Bonjour à tous, j'espère que ça va bien. On se retrouve pour une petite séance cuisse abdos fessiers. Donc pas très long, vous avez juste besoin pour ça soit d'un bâton, soit si vous avez un manche à balai ou quoi que ce soit pour vous appuyer. Voilà, tant que du coup vous avez le tapis, vous pouvez poser sur le tapis pour éviter de glisser. Ce serait très bien. Et une bouteille d'eau, un tapis. Voilà, on part tranquillement en petit échauffement. Donc dans un premier temps, vous allez ramener les mains à la poitrine et inspirer. Et souffler, pousser devant, rentrer la tête entre les bras, regardez le nombril et on est en dos. Encore une fois, on inspire et on souffle, on pousse devant, on plie un petit peu les genoux. Très bien, on grandit, on inspire et on relâche. On resserre un petit peu les pieds, voilà, pied largeur bassin, on plie un petit peu les genoux et squat. Donc on pousse bien les fesses en arrière, le poids de corps est sur les talons. Et on rentre bien son ventre, hein. On essaie toujours d'être le plus redressé possible. Voilà. Si les genoux partent un petit peu à l'intérieur, vous n'hésitez pas à ouvrir un petit peu les pointes de pied sur les côtés. Allez encore, inspire et souffle. Allez, 3 petits en bas. 1, 2, 3 et on pense à resserrer les fessiers volontairement en remontant. On va les échauffer, on en a besoin pour après. 2, 3. Donc là, on a les cuisses qui vont commencer à chauffer et les fessiers. Un petit peu de gainage lombaire aussi, du coup, puisque vous avez le ventre bien rentré. Le dos est toujours là dans toutes les postures, de toute façon. Allez, encore. 1, 2, 3. Et la dernière. 1, 2, 3. On se redresse. On ne redescend pas. On va juste planter le talon droit dans le sol. Ramener la pointe de pied. Vous appuyez sur la jambe gauche, la jambe pliée. Hop là. Et on regarde devant soi, on a toujours le dos droit. On inverse l'autre côté. Vous soufflez naturellement. Très bien. On déroule, on ouvre un petit peu plus. On va se mettre en fente. Donc on vient plier le genou droit, on vient s'appuyer dessus. On ne dépasse pas la pointe de pied. On monte le bras gauche et on vient se mettre en diagonale, étirer les petits côtés aussi. On inverse directement, on va chercher l'autre côté, on monte le bras droit. Très bien, on repasse par le milieu, dos plat, inspiré, et dos rond, souffle. Encore une fois, on inspire dos plat, et dos rond, souffle, on déroule, et on prend son bâton, son manche à balai, tout ce qu'on peut avoir pour se tenir. On le met dans la main gauche. Vous allez prendre appui. On va commencer côté gauche pour une fois. Vous allez prendre appui sur la jambe gauche, lever un petit peu la jambe droite. La main sur la hanche et on va tout simplement tendre sur le côté et ramener. Donc à hauteur de hanche, ça ne sert à rien d'aller plus haut, d'accord? Puisque la contraction, elle va se passer principalement sur le côté de la jambe qui est posée au sol. Donc vous pliez un petit peu votre jambe d'appui pour avoir la petite sécurité au niveau de l'articulation du genou. Je souffle quand je tends et j'inspire au retour. Souffle. Donc le pied qui bouge là, il est flex, donc vous ramenez la pointe de pied vers vous. Voilà, comme ça on étire le mollet, l'arrière de cuisse par la même occasion. Allez encore, tends, ramène. Donc si vous voulez vous pencher un petit peu sur le bâton, sur le manche que vous avez là, vous pouvez. Il ne faut juste pas que ça parte vers l'avant, d'accord? On essaie toujours de rester dans l'axe. Le ventre bien rentré, il y a du gainage à gérer, toujours. Monte et revient, souffle, tend. Et 3 petits. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Encore. Allez, monte, monte, monte. 1, 2, 3. On tient bon, ça va commencer à chauffer sur le moyen fessier, sur le côté et aussi certainement dans la cuisse. 1, 2, 3. Reprends un temps. Souffle, reviens, toujours avec la petite flexion de genou, on essaie de ne pas être en hyperextension. Monte. Voilà, la tête dans l'alignement de la colonne. Et petit battement. Oh, il reste 2 petites séries après ça. Après, on a fini. Allez, encore 4, 3, 2, on reprend un temps. Et on tend. Et on tend. 4, 3, et on reste là, que des petits. Allez, donc là vous allez le sentir, ça va peut-être être serré un petit peu. Si vous êtes bien le ventre rentré et tout, sur la taille aussi c'est serré. Allez, c'est presque fini. 4, 3, 2,
Et on repose. On va passer le bâton devant soi. On n'a pas terminé encore. Hein. On va venir se mettre en première. Donc on colle les plantes de pied, on colle les talons et les plantes de pied sont chacune de leur côté. On va descendre squat en 2 temps. Descend et remonte. Inspire et souffle. On a le temps pour l'instant. Et on remonte. On serre bien les fessiers en remontée. Quand on descend, les genoux vont chacun de leur côté. Hein, c'est normal. On accélère. Allez, en bas, en haut. Inspire et souffle. Donc là, on se tient. C'est pas spécialement pour la perte d'équilibre, mais du coup, ça vous permet de garder le dos bien droit. Puis la posture première, ça peut peut-être déséquilibrer un petit peu dans tous les cas. Encore. Allez, inspire et souffle. Donc là, on est principalement sur les adducteurs. C'est là que ça va être visé, l'intérieur de cuisse. Mais on serre les fessiers en remontée malgré tout. Ils continuent à travailler. Et 3 petits, on reste. 1, 2, 3 et remonte. 1, 2, 3. Donc le principe, c'est que là, peut-être, vous allez plus beaucoup me voir. Il faut que les yeux soient à hauteur du bâton. 1, 2, 3. Et même tempo encore. 1, 2, 3. Souffle. Et on resserre. Allez, dos droit. Essayez de bien rentrer votre ventre toujours. 1, 2, 3. On reprend un temps. Et descend, remonte. Pousse bien les fesses en arrière. Allez, les fesses en arrière, du coup, ça va faire venir le dos en avant. C'est normal. 4, 3. Et que des petits. On reste. Allez, on reste, on maintient. Allez, encore, inspire, souffle. On reste un peu sur cet exercice-là, on ne va pas le refaire après. Donc on essaie de bien confiner, il reste 2 séries. Et on reprend un temps. En haut, en bas. Et on souffle. On inspire, on serre les fessiers. Serre. Serre encore. 4, 3. Et on reste en bas. On reste en bas, on maintient. La tête devant soi, on regarde devant soi, on garde le dos droit. Allez, encore. Ça va chauffer un petit peu, hein, c'est normal. Inspire, souffle. 4, 3, 2, 1 et on déroule. Et on passe le bâton à droite. Donc dans la main droite, on se met en appui sur la jambe droite. On plie un petit peu son genou et on vient tendre et ramener. Souffle et inspire. La main est sur la hanche, hein, comme ça on ne la balade pas. Donc le bâton est bien à droite, comme ça vous pouvez prendre appui si vous préférez vraiment aller chercher le côté, sans partir vers l'avant bien sûr. Hein, j'insiste là-dessus, parce qu'avec la fatigue on a tendance à partir un petit peu et bien s'avachir dessus. Encore, allez, temps, pied flex. Et 4, 3 et 3 petits. 1, 2, 3 et reviens. Souffle, souffle, toujours en pliant un petit peu le genou, même si c'est léger. Il faut quand même garder la flexion. Voilà, on monte hauteur de hanche, pas plus haut. En temps, on reprend. Monte, monte, souffle. Et allez encore. Souffle, reviens, monte. 4, 3, que des petits restés. Il reste 2 séries après ça. Pareil, cette jambe-là, pas d'hyperextension. On a toujours une petite flexion au niveau du genou. Allez encore, rentrez bien le ventre. 4, 3, on reprend un temps. Ramène et tend. Inspire et souffle. Voilà, la tête, elle est dans l'alignement de la colonne. Elle ne pend pas sur le côté. Allez encore, c'est presque fini. 4, 3, et on reste en haut. Donc je rappelle, vous allez le sentir de toute façon que la douleur, la contraction se passe là. Donc du coup, oui, la petite douleur, on la sent ici. Allez encore, on tient bon. 4, 3, 2, 1 et on repose. Et on se détend un petit peu les jambes. On peut poser le bâton ou le balai, on n'en a plus besoin. Je vous laisse boire un coup et ensuite on s'allonge sur le tapis. On va passer à la partie au sol. Voilà. On va se faire une petite partie abdos pour laisser un petit peu le bas du corps reposer. Et puis après on reviendra un petit peu sur les fessiers. Hop, donc vous vous allongez tranquillement. On commence par les relevés de buste simples. Les pieds posés, largeur bassin, les mains derrière la tête. Je rentre bien le ventre pour coller mon dos au tapis. Et je décolle
tranquillement et je redescends sans poser la tête. Monte, je souffle et j'inspire en descendant. Allez encore, vers le plafond et vers le sol. Monte tranquillement et redescend. Souffle et on accélère. En haut, en bas. Donc le principe là, c'est de fixer un point au plafond pour pas que le cou soit courbé. Les coudes sont bien sur les côtés, les mains sont derrière la tête, mais c'est un support. Le but, c'est pas de tirer dessus. Allez encore, en haut. Le menton est bien décollé de la poitrine, hein, sinon on va être pareil, cassé au niveau du cou. Allez, et le ventre est rentré à fond. Restez en haut, 3 petits. 1, 2, 3, et inspire. Souffle, souffle, souffle. Voilà, si vous avez des petits soucis de dos, vous pouvez aussi ramener genou poitrine, hein, ça va aider un petit peu le dos à se coller au tapis plus facilement. Encore. 1, 2, 3. Si le cou souffre un petit peu, vous n'hésitez pas à faire une pause. 1, 2, 3. Monte, monte, monte la dernière. 1, 2, 3. On reprend un temps. En haut, en bas. Souffle. Monte. Allez, sans donner d'à-coups, c'est vraiment sur les abdos que ça doit se passer, pas sur le cou. On décolle juste les épaules et que des petits, on reste. Reste. En haut. Encore, inspire. Souffle. Allez, encore, on tient bon. 4, 3, 2, on reprend un temps, c'est l'avant-dernière. En haut, allez, 4, 3, c'est rapide, on reste en haut que des petits. Allez, on maintient, on monte bien le ventre. Là, on est serré à fond. 3, 2, 1 et on repose la tête. Grandissez-vous, on fait une petite transition étirement. On inspire à fond, de la tête aux pieds, on se grandit et on relâche. On refait ça une fois. Grandissez-vous. Et on relâche. On ramène les mains le long du corps. Les pieds largeur bassin. Voilà, les talons assez proches des fesses pour pouvoir monter. Et là, on va tout simplement décoller vers le plafond, en haut. Et on redescend sans poser les fesses. Monte, je souffle et je redescends. Monte en pont. Et on redescend. Encore. Souffle et serre les fesses. De toute façon, vous n'avez pas le choix. Monte. Et on accélère. En haut, en bas. Souffle. Pousse vers le plafond. Le plus haut possible. C'est là où la contraction va se faire. C'est en haut. Donc il y a un petit peu de gainage lombaire à gérer aussi. Pour ça, on rentre son ventre. On fait attention. Et 3 en haut. 1, 2, 3. Descend. Souffle. 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 Et 1, 2, 3. Vous regardez le plafond. La tête ne va pas dans tous les sens. On reprend un temps. En haut, en bas. Allez, le poids de corps, il est sur le haut du dos principalement. Si ça chauffe dans les cuisses plus que sur l'arrière de cuisse et les fesses, il faut que vous rameniez un petit peu plus les talons vers vous. Voilà, ça veut dire que vous êtes trop loin et du coup ça chauffe un petit peu là où ça ne devrait pas chauffer. Même si les cuisses travaillent un peu aussi. Allez, encore. 4, 3. Et on accélère. Restez en haut des tout petits. On reste, on souffle. Allez, on pousse. On pousse vers le plafond, toujours. Allez, encore. 4, 3. On reprend un temps, c'est l'avant-dernière. Elles vont être courtes. Monte. Souffle. Et reste en haut. Que des petits, c'est la fin. Encore. 4, 3, 2, 1. Et repose tout doucement. Voilà, le bas du dos en dernier. Vous ramenez les chevilles croisées, vous tendez les pieds vers le plafond. On va placer les mains sous les fesses et on va tout simplement pousser vers le plafond. Donc, comme si on voulait aller poser les plantes de pied au plafond. Ce qui va faire un petit décollement de fesses, un léger au niveau du sol. Voilà, on souffle, on monte et du coup, on rentre bien le ventre. Dès qu'on décolle un petit peu les fesses et les pieds vers le plafond, vous rentrez votre ventre, vous serrez le nombril et on va aller attaquer là les abdos du bas. Mais les abdos du bas, ils ne vont pas se contracter tout seuls. Donc c'est à vous d'aller les chercher.
Si vous voulez rajouter un petit peu d'abdos du haut et continuer le travail, vous pouvez placer les mains derrière la tête, relever un petit peu la tête. Voilà, c'est au choix, sinon on les a fait avant. Allez, 3 petits. 1, 2, 3 et reviens. Souffle, 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 encore. 1, 2, 3. Donc là, je viens de changer le croisement de mes jambes. Si vous voulez faire de même, vous pouvez. Des fois, il y a une cuisse qui va chauffer un peu plus vite. 1, 2, 3 et encore. Monte, monte, monte et accélère. Reste en haut, reste en haut. Allez, souffle, inspire. On rentre bien son ventre à fond. Encore, on tient rond. 4, 3 et encore plus petit. Monte, monte, monte des tout petits. Si ça ne va pas, vous reprenez le tempo en dessous, d'accord? C'est pas grave. Rentrez bien le ventre. Encore, on tient bon. 4, 3 et on reprend un temps. En haut, souffle, monte et accélère. Monte, monte des tout petits. Souffle, inspire, souffle, les plus petits encore. Monte, monte, monte. Allez, là on a fait en vitesse accélérée. Encore. Allez, on maintient un peu plus longtemps la dernière. Rentrez bien le ventre, aspirez bien le nombril. 4, 3, 2, 1 et on repose. On enlève les mains dessous les fesses. On va venir se mettre cette fois-ci pieds largeur tapis. On finit par les obliques, main derrière la tête. Et je viens bien déjà rentrer le ventre. Amener mon bras droit au genou gauche, puis l'inverse, tranquillement. Donc en deux temps dans un premier temps. Hop. Et je change. Croise, reviens, croise, reviens. Souffle, souffle. On inspire au milieu. On pense toujours à avoir le bas du dos bien collé au tapis. Et là, c'est que les épaules qui vont être décollées. Croise, croise. Et on reste bras droit, on reste. 1, 2, 3, échange. 1, 2, 3, échange. On va chercher au-dessus du genou. Échange. 1, 2, 3, même tempo. 1, 2, 3, échange. Donc si vous ne voulez pas tendre le bras, vous pouvez garder les deux mains derrière la tête. On change. C'est pour le cou surtout, mais on essaie de ne pas le casser. On change. 1, 2, réduis le temps. 1, 2, 1, 2. Encore, inspire, souffle. Voilà. Donc, par contre, pour le coup, vous regardez toujours le plafond, vous fixez un point. On essaie de ne pas regarder derrière ses genoux. Et on accélère. Un temps, droite et gauche. Droite. N'hésitez pas là, par contre, à garder les deux mains derrière la tête parce que ça va être sollicitant pour le cou. Inspire et souffle, rentre bien le ventre. 4, 3. Et on reprend deux temps. 1, 2, 1, 2. Encore, inspire, souffle, inspire, souffle. Allez, encore. Les deux derniers. Et on alterne droite-gauche. Droite et gauche, c'est la dernière série déjà. Inspire, souffle, les mains c'est un support, on tire pas sur le cou. Allez, encore. 4, 3, 2, 1 et on repose la tête. Ramenez genoux, poitrine, attrapez vos genoux, inspirez. Et front, genou, on souffle, on ramène le front au niveau des genoux, on se recroqueville en petite boule. Allez, on repose la tête. Tranquillement, inspirez. Et soufflez. Front, genou à nouveau. Ok, on repose la tête tranquillement, on garde les mains posées sur les genoux, on va faire des petits cercles dans un sens. Voilà, pour soulager un petit peu les tensions qu'on a créées dans le bas du dos. Tranquillement, vous faites ça tout doucement. C'est pas un mouvement qui doit faire mal, donc si ça fait mal, on stabilise et on arrête. De l'autre sens. Voilà. On va tout simplement poser les pieds, tendre les jambes. On va faire un petit quart de tour pour se redresser doucement. Voilà. Et on passe face à moi. Hop là. Donc, vous tendez la jambe droite et vous passez la jambe gauche par-dessus. Avec la main droite, je vais attraper mon genou gauche ou bien caler juste le coude. La main libre, elle va passer
derrière au niveau du dos, bien proche, et vous regardez loin derrière. Là, on est en torsion donc pour les lombaires, et par contre, la fesse gauche est bien étirée, vous la ramenez bien proche de vous. On repasse au milieu, hop, on change le croisement, on passe jambe droite par-dessus la gauche, avec la main gauche, j'enroule mon genou, ou je bloque avec le coude, la main bien proche du dos, et on regarde loin derrière. Grandissez-vous bien. Allez, on revient tout doucement au milieu. On vient pour terminer se mettre en papillon. Et si papillon ça va pas, hein, vous n'hésitez pas à vous mettre cheville croisée, c'est pas trop grave. On se grandit bien, on pose la main gauche au sol, on monte le bras droit et on va chercher tranquillement à glisser sa main pour descendre un petit peu et tirer le côté droit. Le bras droit est à côté de la joue. On revient au milieu, on fait la même chose. On pose la main droite, on monte le bras gauche, on inspire et on penche légèrement sur le côté. On revient au milieu, on attrape ses pointes de pied, on se grandit, on inspire et vous enroulez tête, épaule, dos, comme si vous vouliez poser le front sur vos pieds. On se recroqueville en petite boule, sans pour autant aller trop loin pour ne pas se faire de mal. On déroule doucement, la tête en dernier, on referme ses genoux, on se relève doucement, voilà, sur les pointes de pied, puis on déroule. Et moi j'ai fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup, à très bientôt et j'espère que ça a été. Au revoir.